www.sangatv.com. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Financement du partenariat mondial pour l'éducation, 2,3 milliards de dollars récoltés par les 65 pays membres du groupe des partenaires de l'éducation. La conférence internationale sur le financement de l'éducation se tient à Dakar en présence des chefs d'État sénégalais et français. Manifestation de l'opposition et visite d'Emmanuel Macron à Dakar, une démarche pertinente selon Bachir Diawara du Parti démocratique sénégalais et Moundiaye Cissé de l'ONG 3D. Pour l'apériste Pape Sondé Diop, il ne faut surtout pas ternir l'image du Sénégal. L'otage politique Khalifa Sall vous souhaite la bienvenue à Dakar et au Sénégal. Le message des partisans du maire de Dakar à Emmanuel Macron, Barthélémy Diaz et compagnie en brassard rouge à la mairie de la Médina. Et puis inauguration ce vendredi du centre cardio-pédiatrique QMO de Dakar en présence des premières dames du Sénégal et de la France. Ce centre de chirurgie et de soins du cœur pour enfants, un hub sous-régional de l'avis du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Direction le Centre international Abdou Diouf où se tient la conférence sur le financement de l'éducation. Aminata Mbaresso est en ligne. Aminata, bonsoir. Aminata Mbaresso, bonsoir. Aminata qui suit pour nous cette conférence donc sur le financement de l'éducation, une conférence qui se tient actuellement au Centre international Abdou Diouf à Diamniadio. 65 pays participent à cet événement. Il faut également noter la présence des chefs d'État sénégalais et français, le président Macky Sall donc et Emmanuel Macron qui dirigent cette rencontre. 2,3 milliards de dollars donc récoltés pour l'éducation. Aminata Mbaresso, que vous allez certainement entendre avant la fin de cette édition. Et puis l'opposition décidée à se faire entendre avec la visite d'Emmanuel Macron au Sénégal, une démarche pertinente selon Bachir Diawara du Parti démocratique sénégalais qui estime que c'est une occasion pour montrer que le pays va mal, avis que ne partage pas Pape Sondé Diop de l'APR. Plus de détails avec Cheikh Tidiane Dione. Il y a du rouge à la permanence El Hadj Mamadou Lamine Badji, la venue du président français en terre sénégalaise, une occasion pour le Parti démocratique sénégalais de décrier ainsi ce qu'il qualifie de dérive du régime en place. Tout le monde sait que ce pays-là est en régression démocratique du fait des agissements du parti État APR. Tout le monde sait que ce pays-là connaît une misère sociale interminable parce que tout simplement nos ressources naturelles sont plus ou moins spoliées ou bien sont exploitées de manière occulte. Le Sénégal est considéré par la France comme peut-être un pays de démocratie, un pays en plein chantier, un pays où le développement est un peu en marche, quoi. De quel PDS? De quel PDS? Est-ce le PDS de Omar Sarr, le PDS de Madi Kenyan, le PDS de Karim Wade? C'est un parti en lambeaux. La visite du président Macron, un prétexte pour saisir la communauté internationale et les médias internationaux sur un certain nombre de questions. Tout le monde sait que le processus électoral au Sénégal est biaisé par le parti État APR. Depuis la refonte totale partielle du fichier électoral, vous avez vu que Macky Sall est dans le forcing. Aucune négociation avec l'opposition n'a été faite, en tout cas par rapport au processus électoral. C'est des décisions plus ou moins unilatérales qui relèvent, n'est-ce pas, du despotisme d'État que nous avons toujours condamné. Nous n'allons pas laisser l'espace à des gens qui ont vu rouge, qui ont perdu à toutes les élections pour s'exprimer au nom du peuple sénégalais. Le président Macky Sall, depuis qu'il est au pouvoir, on a une croissance. Et vous voyez les étrangers qui viendront au Sénégal, la presse internationale qui viendra au Sénégal, quand elle se rendra à Diamniadio, quand elle se rendra à l'aéroport international de Dakar, saura qu'il y a des choses qui bougent dans ce pays-là. Bachir Diawara attire l'attention des uns et des autres. J'ai vu
vu ça et là des gens qui sont hostiles à notre action du côté du pouvoir, vouloir véritablement instrumentaliser une partie de l'opinion pour leur faire comprendre que le Parti démocratique sénégalais est hostile à la France ou que le Parti démocratique sénégalais serait hostile à Macron. Visite d'Emmanuel Macron à Dakar avec la forte présence des médias étrangers. La démarche de l'opposition peut porter ses fruits. C'est du moins l'avis du président de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, d'ajouter qu'avec la découverte du pétrole et du gaz, le président Sall doit renégocier les accords entre le Sénégal et la France. Le reportage est signé Pape Faragning et Pape Sangone Bay. La visite du président français, une tribune pour se faire entendre. La démarche de l'opposition opportune et en sa faveur avec la présence des médias étrangers. Une manière d'attirer l'attention d'Emmanuel Macron sur l'état de la démocratie sénégalaise. Je crois que l'opposition est dans son rôle. L'opposition est donc tenue d'utiliser tous les canaux possibles pour se faire entendre. Je crois que c'est l'occasion également pour le président Macky Sall de tendre l'oreille à son opposition. Aujourd'hui, il y a une rupture du dialogue politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus, un minimum de consensus sur les règles du jeu électoral. Malgré quelques acquis, le chef de l'État est appelé à s'ouvrir davantage pour la consolidation de notre démocratie. La France tient à la stabilité du Sénégal parce qu'on n'investit que là où il y a une paix sociale. On n'investit pas là où il y a une guerre civile, on n'investit pas là où il y a des velléités de troubles. Toujours quand on est au pouvoir, on pense toujours qu'on a la démocratie la meilleure au monde. C'est pourquoi il faut toujours prendre du recul. Et c'est pourquoi il faut toujours essayer d'entendre son opposition. Pour Moundiaye Cissé, la visite de Macron, une occasion pour revoir les accords entre les deux pays. Ça doit nous pousser à renégocier nos rapports avec nos partenaires. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que nos rapports avec nos partenaires sont déséquilibrés. Ça profite, en tout cas c'est le sentiment que les Sénégalais ont, ça profite davantage à ces partenaires qu'au Sénégal. Mais il ne faut pas oublier que cette visite se passe dans un contexte marqué par la découverte des ressources minérales et énergétiques au Sénégal. C'est un contexte donc qui fait que le Sénégal attire beaucoup de partenaires. En tout cas, l'opposition sénégalaise compte vilipender le président Macky Sall devant son hôte. Reste à savoir si cette démarche va porter ses fruits. L'otage politique Khalifa Sall vous souhaite la bienvenue à Dakar et au Sénégal. Le message des partisans du maire de Dakar, Emmanuel Macron, en brassard rouge cet après-midi à la mairie de Dakar. Il dénonce la tournure du procès de Khalifa Sall. Maïmouna Ndiaye et Mardian. Procès de Khalifa Sall, des exceptions soulevées. Les souteneurs du maire de Dakar disent ne rien comprendre. Il parle de complot. Pourquoi ce complot? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est tout de même d'accord que Khalifa Sall est un député à l'Assemblée nationale. À ce titre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Khalifa Sall, en tant que député, depuis la proclamation des résultats, n'a plus sa place en prison. Et je pense qu'il n'y a aucun juge dans ce pays qui puisse convoquer une quelconque littérature judiciaire pour vouloir justifier une quelconque volonté, directement ou indirectement, de vouloir maintenir le député maire de Dakar en prison. Toujours dans le cadre de ce complot, on a constaté ici, suite à une délibération de la ville de Dakar, à vouloir se constituer comme partie civile, et suite bien sûr à une posture irresponsable du préfet de Dakar invitant la ville de Dakar à une seconde lecture, on a vu lors de ce procès l'agent judiciaire de l'État se permettre de brandir une lettre du préfet de Dakar invitant à une seconde lecture. Concernant la visite du président français à Dakar, Barthélémy Diaz et compagnie ont aussi leur mot à dire. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un président de la République française foule le sol sénégalais et que le maire de Dakar ne soit pas à l'accueil. Nous devons profiter de cette occasion pour inviter les amis du Sénégal, particulièrement la France, qui est un partenaire privilégié, à bien vouloir inviter le président Macky Sall à revenir à la raison, à revenir à la sérénité et à comprendre que le Sénégal ne saurait aucunement accepter certaines pratiques. Amis, collègues et frères de parti, ils sont tous déterminés à engager la bataille par tous les moyens pour la sauvegarde de l'état de droit.
Le procès de Khalifa Sall et de ses co-prévenus, on en parle. Il est renvoyé jusqu'au 5 février prochain. Le juge Malik Lamotte a rejeté une trentaine d'exceptions soulevées par la défense. Cette dernière soutient tout de même que rien n'est encore joué dans ce procès. Alassane Ba et Diafar Abba. Il y a une exception de litispendance, il y a une exception d'incompétence, il y a une exception préjudicielle, il y a également la demande de liberté d'office et la demande de liberté provisoire articulée autour d'une offre de cautionnement. Un bloc d'exceptions rejeté par le juge, une trentaine. Malik Lamotte favorable aux arguments de la partie civile, mais elle ne crie pas victoire. Ceci est pour nous un motif de satisfaction. Ceci est pour nous aussi non pas une surprise mais une confirmation de ce que effectivement les arguments qui avaient été débattus et qui avaient été développés par les avocats de l'État du Sénégal, la partie civile, que ces arguments étaient valables parce qu'aujourd'hui ils ont été accueillis favorablement par le tribunal. Ceci n'est pas une victoire, ceci n'est même pas une manche gagnée, c'est juste la certitude que nous allons continuer le procès et que nous irons jusqu'au bout, jusqu'au fond, pour avoir une décision finale sur la réalité des faits, sur la légalité des faits et sur l'existence ou non d'une sanction finale. Pour la défense, rien n'est encore joué. D'autres exceptions ne sont pas encore vidées, dont l'exception de nullité, qui met fin au procès. Avant de vider quoi que ce soit ou d'avancer, de poser un autre pas, il faut d'abord qu'il règle la question de sa propre compétence. Et le juge a réglé sa compétence en disant qu'il est compétent pour connaître de l'affaire de M. Khalifa Ababacar Sall. Et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de quoi crier victoire parce que la question de la compétence juste a été tranchée. Maintenant, et la question de la liberté provisoire qui au-delà même peut être évoquée à tous les stades de la procédure. Maintenant, sur la question des nullités de procédure, le juge a décidé depuis vendredi de joindre cette nullité-là qui résulte des dispositions de la loi et notamment du règlement UEMOA et également des dispositions du code de procédure pénale, de joindre cette exception-là de nullité au fond. Maintenant, ça également, c'est un passage obligé. Si le juge décide à partir de lundi d'entendre les parties au fond et de mettre l'affaire en délibéré, après audition des témoins bien entendu, avant de se prononcer sur une éventuelle culpabilité ou une éventuelle relax, il est obligé de revenir sur la forme et de vider d'abord la question de la nullité qui me semble être une question très sérieuse avant d'aborder la question d'une culpabilité ou d'une relax. Donc les exceptions sont là et le débat reste entier. Le procès est renvoyé jusqu'au lundi 5 février prochain. Il sera question d'aborder le fond du dossier après la forme. Alassane Ba, merci. Nous parlons de toute autre chose. Omar Gueye annonce la libération imminente des 8 pêcheurs sénégalais détenus en Mauritanie depuis 5 jours. Le ministre de la Pêche a aussi révélé que le gouvernement s'active pour que le matériel saisi soit remis à son propriétaire. Il était à Guet-Ndar pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille de Fallou Sall. Il est au micro de nos correspondants Ousseynou Diop, Habib Seck. Les 8 pêcheurs, nous pouvons affirmer ici de manière très certaine que les solutions sont en train d'être trouvées de manière très rapide. Au moment où nous étions là, chez le gouverneur s'est entretenu avec notre ambassadeur qui est en Mauritanie, qui est actuellement en train de s'occuper de manière très active pour la libération de nos compatriotes, de nos 8 autres pêcheurs qui sont détenus là-bas. Et nous espérons que très rapidement, ils vont rentrer en bonne santé ici, à Saint-Louis. Également, nous nous occupons aussi de la problématique du matériel qui a été retenu et qui appartient au propriétaire donc, de cette pirogue. À l'état actuel des choses, nous n'avons pas d'informations sur une quelconque complication. Nous avons un représentant là-bas, notre ambassadeur qui, en relation étroite avec le ministre des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba, qui a reçu des instructions de son Excellence M. Macky Sall pour s'occuper au plus vite de cette affaire pour que ces pêcheurs soient libérés. Affaire du pêcheur tué en Mauritanie toujours. Chérif Sidi Bouya Aïdara invite les chefs religieux à jouer leur partition pour que pareille chose ne se reproduise plus. Il faisait face à la presse à Kayar. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Anta Diop et c'est Latir. Le Sénégal et la Mauritanie, c'est les mêmes populations, c'est les mêmes peuples. Donc il ne devait pas y avoir ce genre de difficultés. Comme l'a dit notre voici
au sein du Sénégal même, il y a des moyens qui nous permettent d'avoir assez de poissons sur nos côtes. Donc on invite le chef de l'État à consulter les chefs religieux, à discuter avec eux. Et Inch'Allah, ils leur proposeront des solutions. Si le chef de l'État décide de le rencontrer, Inch'Allah, il va lui faire des propositions qui vraiment vont nous sortir de cette situation. Et les États comme ils sont régis par des lois et des réglementations qui sont souvent difficiles à contourner. Donc on comprend que les efforts puissent être bloqués quelque part. Mais nous, on invite le chef de l'État à se repartir sur les chefs religieux, à venir voir notre chef, discuter avec lui. Inch'Allah, il va lui faire des propositions de solutions qui vont régler la situation, Inch'Allah. La particularité que le Sénégal a, c'est d'être un pays où il y a beaucoup de gens qui ont cette proximité avec Allah SWT. Et je pense que c'est des ressources qu'il ne faut pas minimiser. C'est des ressources sur lesquelles il faut compter vraiment. Il faut que très souvent qu'on consulte nos guides religieux. Les zones où il y a des pêcheurs, ils le connaissent très bien. Il a eu à le faire à plusieurs reprises pour des milliers de pêcheurs, de Ndar à Kayar, à Dakar. Ils le connaissent très bien. Le centre cardio-pédiatrique Cuomo de Dakar a été inauguré ce vendredi par les premières dames du Sénégal et de la France. Elles ont également procédé à l'ouverture du pavillon des enfants qui assure le suivi post-opératoire. Ce centre, un hub sous-régional de l'avis du ministre de la Santé et de l'Action sociale, également présent à cette cérémonie. Compte rendu de la rencontre avec Fatou Bintou Konté et Younous Diatta. Djibi et Aïda, deux enfants souffrant de pathologie cardiaque, opérés dans ce centre pour chirurgie cardiovasculaire, ils racontent leur maladie. J'avais la maladie cardiaque, c'était très dur pour moi avant de venir dans ce centre. Mais depuis que j'ai subi l'opération, ça va mieux maintenant, je me sens bien. J'avais la maladie cardiaque, je ne pouvais pas courir et on m'avait interdit de manger du sel. C'est après qu'on m'a opéré dans ce centre. Et là, je me sens mieux. Et maintenant, je suis bien. Ce vendredi, les premières dames du Sénégal, Marième Faye Sall et Brigitte Macron de la France, sont venues inaugurer ce centre et ont procédé aussi à l'ouverture des portes du pavillon des enfants qui assure le suivi post-opératoire et la convalescence des enfants. Pour le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, ce centre est une ambition qui vient de se réaliser. Car selon lui, le Sénégal est une plaque tournante de la médecine. Oui, je vois cela comme étant effectivement un pas important qui a été fait, mais aussi une ambition qui est en train de se réaliser, c'est de faire du Sénégal un hub en matière de santé. Vous avez vu effectivement qu'il y a des enfants qui viennent du Mali et qui attendent d'être opérés. Ça déjà donc c'est formidable. Et le Sénégal est une plaque tournante de la médecine et continue effectivement à donc avoir cette place extrêmement importante. Je félicite M. le directeur de l'hôpital qui n'a ménagé aucun effort avec les partenaires comme la Fondation Cuomo et la chaîne de l'Espoir. Ce que nous avons vu est simplement magnifique pour donc, le système de santé. Ce hub sous-régional de 4 milliards de francs CFA est financé et équipé par la Fondation Cuomo et érigé sur une surface de 2200 mètres carrés opérationnels depuis janvier 2017. Ce centre a opéré 154 enfants. Fatou Bintou Konté, merci. Dilakhar, dans la région de Kaolack, les populations réclament une maternité et un infirmier chef de poste. L'association Ande Taxawu Dilakhar a construit un poste de santé dans la localité et pour le personnel, les membres de cette association interpellent les autorités. Leur porte-parole, Mas Tchoub, est au micro de Ibrahima Diamé. Dilakhar est village annexe, sonore de recevoir des hôtes de marque. En effet, Dilakhar est à 12 km de Ndiédiène et à 5 km de la commune annexe de Kermadjabel. Dilakhar est de loin le village le plus imposant démographiquement de sa commune, voire de sa sous-préfecture. C'est ainsi que, bâti en 2015 par le Prodel, en partenariat avec la commune de Ndiédiène, Dilakhar a vu édifier un poste de santé. Lequel poste de santé a connu son début de fonctionnement en 2016, en avril 2017, et a recruté un infirmier chef de poste.
Cela est possible grâce à l'attachement, grâce à la spontanéité, grâce à la solidarité des ressortissants de Djilekhar vivant en Espagne, en Italie, en Allemagne, à Dakar, à Banjul et partout dans la diaspora. Je veux citer l'Afrique du Sud. C'est ainsi que le poste a commencé son fonctionnement depuis avril 2017. C'est alors, dans cet élan combien salutaire, que c'est venu greffer l'acquisition d'une ambulance offerte par de généreux partenaires allemands par le canal de ressortissants de Djilekhar que nous saluons au passage. C'est pourquoi, monsieur le préfet, monsieur le maire, messieurs du district, soyez nos relayeurs auprès des autorités habilitées pour offrir à Djilekhar une maternité, un recrutement d'agents étatiques. Je veux parler d'ICP, de sages-femmes, de matrones et l'édifice d'une maternité. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.